Alors voilà, de retour pour la pratique de Nadi Sodhana. Ce qu'on peut faire d'ores et déjà, c'est prendre un mouchoir pour se moucher, il faut que les narines soient propres. Voilà. On peut avoir une cloison nasale déviée, ce qui est mon cas. Alors, je vais vous expliquer deux, trois choses. Je bois un petit verre d'eau. Ce qu'on va pratiquer, c'est une respiration alternée où on va de manière alternée, comme son nom l'indique, ouvrir et fermer une narine. La particularité de ça, c'est que quand on respire par une narine et l'autre, on ne fait pas que respirer par une narine et l'autre, on active aussi les méridiens qui remontent du bas de la colonne vertébrale, qui terminent dans les narines au niveau d'Ajna Chakra. Et quand les deux méridiens sont ouverts, quand les deux narines respirent ensemble, ça suscite la remontée de l'énergie dans le canal central qui est le Sushumna. C'est un peu le Graal des pratiquants de yoga, c'est-à-dire faire que l'énergie remonte de plus en plus haut. On a un gros réservoir d'énergie dans le bas du corps, qui concerne les aspects très matériels de la vie, l'argent, la sexualité, l'ego, voilà. Pour faire grossièrement, pour dire grossièrement les choses. Et plus on va remonter, plus on va aller vers du subtil et ce qu'on appelle du spirituel. Souvent l'énergie se bloque au niveau du nombril, dans le meilleur des cas, et il ne va pas bien beaucoup plus loin. Quand on pratique la respiration alternée, on nettoie les deux nadis, Ida et Pingala. Peut-être qu'on nettoie les autres aussi. Je me pose la question, je ne m'étais jamais posé la question. Si on les nettoie, ça veut dire qu'on permet à l'énergie de circuler, donc à l'air aussi ça c'est concret dans les narines, de circuler de manière concomitante. Quand on a fait tout ça, quand on est équilibré, il doit y avoir une l'énergie dans le canal central qui est dans la colonne vertébrale qui s'appelle Sushumna, et lui il va directement du périnée jusqu'en haut du crâne, il ne s'arrête pas à Ajna Chakra. Et donc on relie tous nos aspects de l'être. Donc c'est la pratique, c'est une pratique psycho-énergétique en fait, hein, psychique et énergétique à la fois. Les choses sont ténues. Il y a deux manières de placer les mains et les doigts. Je vais vous en parler que d'une, l'autre, personnellement, elle me parle moins. Et pareil, j'ai peut-être tort à ce niveau-là, mais bon. Index et majeur, on y va ensemble, collés l'un contre l'autre. Posés sur le point intersourcilier. C'est pour ça que ça m'intéresse, puisqu'on y a les deux Ida et Pingala qui vont arriver ici. Et donc là, je stimule, je mets en lien avec les doigts, je prends conscience. Et puis, on va avoir, nous reste d'un côté l'annulaire et le petit doigt. On va coller l'un contre l'autre, l'un contre l'autre. Et ils vont servir à boucher la narine gauche. Le pouce va servir à boucher la narine droite. Voilà. Alors, on appuie sur les ailes du nez de manière alternée. Ça fait clapper comme ça. Quand on ouvre une, on ferme l'autre. Sans dévier la cloison nasale. Alors, si certains d'entre vous sont comme moi, ont déjà une cloison nasale déviée, moi ça part à droite. Donc du coup, j'appuie pas avec la narine, le pouce sur la narine, sur l'aile du nez, parce que quand je vais relâcher, ça va rester collé. Vous voyez, je suis obligé de décaler comme ça. Ce que je fais, c'est que je glisse mon pouce, voilà, sur le trou de nez, sur l'orifice du nez. Voilà, et comme ça, j'appuie pas sur l'aile du nez, et l'aile du nez et la cloison nasale ne se collent pas. J'ai pas à la décoller après. Donc si c'est de l'autre côté, c'est pareil, poser l'annulaire avec l'auriculaire en renfort pour obstruer, voilà, chercher le mot, obstruer le passage, le conduit de la narine, plutôt que d'appuyer dessus. C'est un petit truc. Ce qu'on va faire, on n'est pas encore rentré dans la pratique. Ce qu'on fera, c'est d'inspirer par une narine. Donc en bouchant la narine droite, je vais inspirer par la narine gauche. Souvenez-vous, je fais à l'envers. Hein. Donc en bouchant la narine droite, j'inspire par la narine gauche. Quand j'ai fini d'inspirer, je bouche la narine gauche et j'expire par la narine droite. Forcément, l'air, il faut qu'il trouve son... voilà. Puis j'inspire par la narine droite,
je bouche la narine droite, j'expire par la narine gauche. Ça fait un cycle. Une inspiration gauche-droite, inspire, expire, c'est un cycle. Nadi Sodhana, il y a plein de possibilités d'évolution. Ce n'est pas des variantes, ce sont des possibilités d'évolution. Il y a quelques variantes aussi, mais les possibilités d'évolution, c'est vraiment le sens de la pratique. Ça veut dire qu'on va placer de plus en plus de choses. Nous, on ne va pas aller aussi loin, on va faire des choses très simples et qui nous rassurent. Quand on pratique ce genre d'exercice de pranayama, immédiatement ça agit sur le mental. Et le mental, souvent, peut-être pas tout le monde, mais souvent, la première chose qu'il place, c'est un verrou. Non, une barrière. Et la barrière qu'il va créer, elle va créer un inconfort pour le pratiquant. Le mental, il ne veut pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour que le mental veuille bien? Eh bien, on va le rassurer. On va essayer d'équilibrer le souffle. L'équilibre du souffle va faire qu'au plan nerveux, qui influe aussi sur le plan mental, et de toute façon le plan nerveux et mental c'est vraiment lié, quoi. Il y a une interaction très forte. Le fait d'équilibrer le souffle, l'inspire et l'expire, ça va nous apaiser, nous calmer et nous permettre d'entrer dans la pratique avec aisance, avec fluidité. Ça veut dire quoi égaliser le souffle? Ça veut dire qu'on va chercher un point de respiration, de longueur de respiration, le plus confortable possible, en comptant. Je vais inspirer, 1, 2, 3, 4, je bouche ici, j'ouvre ici, 1, 2, 3, 4, j'expire. Puis j'inspire, 1, 2, 3, 4, et j'expire, 1, 2, 3, 4. Je vais faire ça un certain temps, et puis peut-être qu'à un moment donné, le souffle va se libérer, et c'est plus 4, ça va être 5 à l'inspire par exemple. Ou à l'expire, c'est souvent à l'expire que ça vient. 1, 2, 3, 4, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que j'en prenne conscience, et je me dis, est-ce que je peux aller jusqu'à 6 à l'inspiration? 1, 2, 3, 4, 5, non, ça ne va pas jusqu'à 6. Donc il faut que j'expire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, on va tâtonner comme ça, pour trouver à la fois un souffle qui est long. On peut monter vers de 4 à 5, à 6, à 7, à 8, à 9, à 10, à 12. Inspire, expire, hein, si le souffle se libère. On allonge vraiment le souffle. Il faut que ça soit confortable, que ça reste fluide et confortable, et il faut que ça soit équilibré entre la narine, entre l'inspire et l'expire. Entre l'inspire et l'expire. Alors, la technique du bras elle est simple. Moi j'avais appris chez Van Liesbeth de coller le coude, et puis j'ai vu d'autres techniques où il faut soulever le coude. Alors ça va fatiguer un peu plus le bras, mais ça contraint moins la cage thoracique. Alors à vous de voir. Quand on choisit une option, il y a toujours un aspect positif et puis un aspect moins positif de l'autre côté. Moi, je préfère aujourd'hui même mettre le bras, ce qu'on appelle le bras, du coude à l'épaule parallèle au sol, ce qui fait que ça va redresser un peu plus le dos. Je pose mon pouce contre l'orifice du nez, ça c'est moi, mais vous posez-le s'il n'y a pas de déviation nasale, de la cloison nasale, posez-le contre l'aile du nez. Et puis l'index et l'annulaire et l'auriculaire sont prêts à boucher la narine. Alors, on va inspirer. Alors, ce qui est fastidieux au départ, c'est de compter, hein, mais vous allez en prendre l'habitude. Et puis, ça permet au mental de se focaliser sur quelque chose, de ne pas oublier ce qu'il est en train de faire. Alors, on va inspirer par la narine gauche, boucher la narine gauche, ouvrez la narine droite, expirer par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Bouchez-la, expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Bouchez-la, expirez par la narine droite. Continuez comme ça, en comptant.
vous allez commencer à préparer la sortie. C'est-à-dire que si vous étiez dans un décompte assez haut, je ne sais pas, 7, 8, 9, 10, et que vous avez commencé à 4, revenez à 4 avant d'arrêter la pratique. On terminera par la narine gauche. Et quand vous revenez au compte de départ initial, vous finissez par expirer par la narine gauche et vous relâchez. Alors, ne vous restreignez en rien dans les pratiques par rapport à votre corps, du moment que vous restez dans la pratique. Par exemple, j'étais parti avec le coude dans l'air, et puis mon épaule était très fatiguée, et ben voilà, je suis revenu là. Et puis comme je vous avais dit que ça crée une pression, ben, je me suis dit, ah, je vais essayer de créer moins de pression. Peut-être que j'étais trop contracté avant. Vous voyez, c'est comme ça qu'on élabore aussi sa technique. Essayez de voir ce qui est structuré, ce qui est techniquement juste, et puis ensuite d'expérimenter. Il y a parfois plusieurs possibilités, et puis trouver quelque chose qui dans l'instant nous convient. On en sortira toujours avec un apprentissage. Si vous êtes un peu fatigué, vous pouvez masser les genoux, le dos, bouger un petit peu. On va y retourner immédiatement, et je vais vous expliquer comment ça va se passer. On va progresser tranquillement dans cette pratique de Nadi Sodhana. Alors, sachez une chose quand même, c'est que les choses vont rapidement dans ce que j'enseigne avec ces vidéos-là. Je rappelle quand même que la technique et la pratique, surtout la pratique traditionnelle, veut qu'on pratique très longtemps. Par exemple, ce qu'on vient de faire, il serait nécessaire de la pratiquer au moins 10 minutes tous les jours pendant 15 jours. Avant de passer à ce que je vais vous apprendre, vous enseigner maintenant. J'insiste là-dessus, à ce sujet, parce que c'est vraiment, toutes ces pratiques-là, elles demandent qu'on y aille progressivement. Alors si j'enseigne des choses plus rapidement, c'est parce que je connais les élèves et que j'ai fait des stages parfois et les élèves me demandaient d'aller plus vite. Je ressortais un peu frustré de ne pas avoir eu suffisamment de matière et d'enseignement en termes de techniques différentes. Je répète, c'est une erreur de leur part. Je veux bien y répondre, mais c'est une erreur. Parce qu'une technique, vous voyez, là je vous ai parlé juste du coude, on peut vraiment l'approfondir sans cesse. C'est comme un très bon plat. Plutôt que de le déguster tranquillement, de voir toutes les saveurs, ce qui croque, ce qui machin, ce qui bidule, on le baffe, on est content, mais on le baffe et puis on passe à autre chose. Voilà. On risque l'indigestion à ce moment-là. Je crois que c'est une bonne image. On passe à la deuxième pratique, toujours avec Nadi Sodhana. Alors, on va pratiquer ce qu'on appelle une rétention poumon plein. C'est-à-dire que, par exemple, vous étiez monté à 7, inspirez, expire, vous aviez égalisé le souffle. On va inspirer par la narine gauche, monter à 7, par exemple. Alors, on va y aller progressivement. Je passe de 4 à 5, de 5 à 6, de 6 à 7. Et une fois que je suis là, je vais installer les rétentions poumon plein. Alors, j'inspire par la narine gauche. Je pratique ma rétention poumon plein aussi longtemps, par exemple 7 secondes. J'expire par la narine droite. Puis j'inspire immédiatement par la narine droite. 7 secondes, c'est 7 temps. Je compte dans ma tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je bloque le souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par la narine gauche. Je réinspire immédiatement par la narine gauche. Je bloque le souffle. Narine droite. Expire. Il y a plein de choses à dire dans ces pratiques toutes simples. Le décompte, essayez qu'il soit régulier. Par exemple, votre souffle, vous êtes monté trop, vous êtes monté à 8, et puis vous allez rentrer dans une rétention à 8, et vous sentez que vous n'en pouvez plus, et vous allez accélérer le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah oui, je suis arrivé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme ça, vous allez vous étouffer.
Prenez conscience, ça se fait automatiquement, le mental, il est malin, il va régler le problème à sa manière. Donc prenez conscience du décompte que vous avez établi, du comptage que vous avez établi, et si vous sentez que vous accélérez, c'est que vous êtes en inconfort, donc dans ce cas-là, redescendez par exemple de 8 à 7, de 6 à 5, etc. Voilà, c'est toujours une pratique de conscience. Hein. On va y aller, donc on va recommencer, donc inspire narine gauche, expire narine droite, inspire narine droite, expire narine gauche. On va immédiatement compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et puis on voit si on commence à remonter au niveau où on était tout à l'heure. Souvenez-vous, la redescente, elle se refera, on ressortira de la pratique. Elle se fera de la même manière, on sera peut-être à 10 et on va redescendre vers 5. D'accord? C'est important aussi, ça c'est pour le cœur. Si vous avez des problèmes de cœur, pas de rétention poumon plein. Continuez d'égaliser le souffle, inspire, expire, inspire, expire. J'ai pas plus d'informations que ça par rapport au problème cardiaque. Pourquoi? Excusez-moi, je fais encore une petite précision. La petite précision, c'est ça, c'est que dans les cours pour professeurs de yoga, on nous dit pas de rétention poumon plein, poumon vide pour les problèmes cardiaques. Et dans les textes que je lis, des textes qui sont écrits par des Indiens, très très compétents, ils disent la même chose, pas de rétention poumon plein, poumon vide, sauf sous la conduite d'un professeur expérimenté ou d'un gourou. Un gourou, pas au sens occidental, hein, quelqu'un qui vous aliène, non, non, au contraire, un gourou, c'est quelqu'un qui vous accompagne dans votre libération. Bon. Et donc, du coup, moi, j'ai pas eu de consigne de gourou à ce sujet-là. J'ai pas eu de consigne de quelqu'un de très expérimenté. Et n'ayant pas de problème cardiaque, je peux pas tirer l'information de ma propre expérience. Alors je finis là-dessus. Peut-être que vous qui êtes cardiaque ou avez des problèmes, vous allez pouvoir expérimenter des rétentions à votre manière. Là, c'est votre propre maître intérieur qui doit savoir. Mais il ne faut surtout pas que ça se pratique avec le mental. Moi je peux, moi j'y vais, moi j'ai l'habitude. Non, surtout pas. Pas de violence. Mais peut-être qu'il y a une petite voix, toute douce, il faudrait être très doux pour l'entendre, qui va vous dire « Ah, ça tu peux le pratiquer ». Voilà. Alors on y va. On va commencer par faire monter la longueur de l'inspire et de l'expire, puis quand on est dans un seuil qui est à la fois confortable et haut, pas maximum, confortable et haut, on va pratiquer les rétentions poumon plein, après l'inspiration. On y va. L'index le majeur sur le point intersourcilier, le pouce qui vient se poser sur l'aile du nez droit, et annulaire auriculaire sur l'aile du nez gauche. On va commencer par inspirer par la narine gauche. Je la bouche, j'expire par la narine droite et je compte. J'inspire par la narine droite. J'expire par la narine gauche. Je fais monter le souffle doucement, doucement, sa longueur. Quand vous êtes à une bonne hauteur, faites des rétentions poumon plein. Puis vous débouchez la narine gauche, par exemple, et vous expirez le même temps. Les rétentions poumon plein se font avec les deux narines bouchées en même temps.
commencez à redescendre, c'est-à-dire à raccourcir le temps et arrêter les suspensions poumons pleins. Terminez par la narine gauche quand vous êtes revenu au temps de départ. On peut observer le souffle après la pratique. Alors le souffle, on peut l'expérimenter, c'est intéressant. Je crois que la plupart d'entre nous, on doit respirer par les deux narines droites, hein, avec cette respiration, les deux narines ensemble, pardon, avec cette respiration alternée. On peut pratiquer ce qu'on appelle Shuddhi Pranayama, c'est-à-dire prendre conscience du souffle qui rentre dans les trois niveaux du nez, c'est-à-dire par l'entrée, inspire, dans le conduit des narines, deuxième niveau, et jusqu'à Ajna Chakra, troisième niveau. C'est une respiration très subtile, celle-là. J'ai repris la diffusion, il y a même un petit souci. Alors, on va terminer Nadi Sodhana par une dernière chose. On a fait pratiquer une rétention poumon plein, et bien on va rajouter une rétention poumon vide. Est-ce que c'est plus compliqué que la précédente? Peut-être pas. Si on n'a pas la sensation d'étouffement poumon vide, certains d'entre nous on peut avoir ça. Et c'est souvent des mémoires enfouies, quelles qu'elles soient, elles ne sont peut-être pas graves, mais elles sont un peu traumatiques, un peu traumatisantes, c'est-à-dire qu'elles créent des empêchements juste à ce niveau-là. Et donc des fois, poumon vide, ça va être un peu moins confortable mentalement. Si ce n'est cette catégorie de personnes, de population, vous risquez, c'est un bon risque, de ressentir une pratique plus facile en fait. Pourquoi? Parce qu'on va inspirer, bloquer le souffle poumon plein, expirer, bloquer le souffle poumon vide, inspirer, bloquer le souffle poumon plein, expirer, bloquer le souffle poumon vide. On va avoir en fait une respiration au carré, ce qu'on appelle une respiration au carré. J'inspire, je bloque le souffle, expire, je bloque le souffle. J'inspire, je bloque le souffle, j'expire, je bloque le souffle. Et pour le mental, pour le travail énergétique aussi, tout est équilibré. Vous savez qu'on est toujours sur un travail avec le Hatha Yoga de dualité, où on équilibre les dualités pour aller vers l'unité, et le pranayama, l'exercice de maîtrise de l'énergie ou du souffle. Et je reprends à nouveau. Alors, on y va ensemble si vous voulez bien. Vous allez mettre donc index et majeur sur le pointeur sourcilier, le pouce droit vers la narine droite, et l'annulaire auriculaire vers la narine gauche. Vous allez inspirer, narine gauche, bouchez-la, expirez narine droite. Vous allez allonger le souffle. En comptant. Puis quand vous êtes à la hauteur maximale qui vous convient, vous allez commencer les kumbhaka, ça s'appelle les suspensions de souffle poumon plein. Après l'expiration, kumbhaka poumon vide.
On va commencer, on arrête les suspensions et on va commencer à redescendre la longueur du temps. Inspire, expire. Et on termine par la narine gauche. Alors, on n'ira pas plus loin aujourd'hui. Je crois que la proche de Nadi Sodhana peut être pertinente pour bien s'entraîner. Je voulais vous dire, si vous avez des réactions bizarres dans le corps, de la chaleur par exemple, des suées importantes, ne vous inquiétez pas, ça fait partie de la pratique. C'est une pratique de nettoyage, donc elle va produire, elle peut produire, quand le corps en a besoin, des choses qui paraissent étranges. Si en revanche vous avez des perturbations mentales, arrêtez la pratique, n'allez pas plus loin. C'est que la pratique doit être engagée avec plus de parcimonie, avec plus d'attention et de manière moins forte. Voilà. Je rappelle une chose, tous les pranayamas, le travail respiratoire, doivent être abordés dans la plus grande douceur possible. Il ne doit pas avoir de contraction, de tension, ça ne doit pas forcer. Et c'est pour ça qu'on pratique avant les asanas, les postures, pour assouplir et préparer le corps à recevoir les mouvements du souffle. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On a pratiqué, mine de rien, assez longtemps. Bien que j'ai quand même pas mal parlé, ça vous a fait des pauses, mais si vous commencez à pratiquer Nadi Sodhana, et que vous avez tout fait, c'est quand même une pratique très intense, ce qu'on a fait aujourd'hui, par rapport à quelqu'un qui commence. Voilà. Je vous remercie vraiment et je vous souhaite une très bonne journée. J'ai des petits problèmes de téléphone, donc j'enregistrerai la posture, le souffle dans la posture ultérieurement. Je vais régler le problème. Je vous remercie, portez-vous bien et puis à mardi soir si vous en avez envie. Voilà, très bon week-end à vous.